ils attendent. D'accord? Technique, ça veut dire que c'est tout ce qui est manuel, voilà, c'est le personnel, les agents de mairie qui s'occupent du côté technique, c'est-à-dire tout ce qui est manuel. Voilà. C'est Jean, voilà, collègue, espace vert, responsable de service de maçonnerie. Je vais vous expliquer les gants, pour vous mettre les gants qui sont individuels. Alors, voilà, quel est ton nom? Salma. Salma. Pardon? Zacharia. Voilà. Super là. Vous avez le feu? Ah, d'accord. On a déjà écrit sur nos... Non, mais c'est des gants. Ah, obligé. Sur les gants aussi, on va les faire. Paul. Jessica. Soumaya. Soumaya. Monsieur Tour, un peu. Hamza. Bon, après, à fur et à mesure, on va faire une création de mosaïque cette semaine. Alors, un groupe va être avec lui pour commencer. Le reste, on va monter un peu plus en amont. On va faire avec Michel, on va commencer un petit peu à nettoyer le chemin des Tourettes. Voilà. Et après, à fur et à mesure, on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Bon, on est là, il n'y a pas de souci. La présentation. Et de travailler avec un groupe de jeunes, tous issus de la même classe, notamment du collège Saint-Joseph. On a travaillé particulièrement donc, avec la direction du collège Saint-Jo et ce projet, il est tripartite puisqu'il est pris en à la fois par la CTC, par la mairie de Bastia et également par l'État. En fait, c'est la CPE, elle est montée dans la classe des 2-4e. Elle a dit qu'il y a un chantier la deuxième semaine des vacances. Et il y en a qui ont accepté, d'autres non. Parce que surtout, j'allais rien. Je savais que j'allais rien faire des vacances. Du coup, il fallait que je trouve un truc pour me diversifier. Bah, moi, ce qui m'a plu, c'est plus les activités. Et le taekwondo principalement. Et oui, parce que tu tapes n'importe comment. Applique-toi. C'est tout. L'équipe va ramasser tous ces bois ici et les mettre sur le camion. Voilà, déjà pour qu'on puisse travailler bien, pour qu'on puisse mettre le camion ici et attaquer à faire de la maçonnerie. Après, on verra un peu dans la matinée, après la pause, on alternera, l'équipe A montera en haut, l'équipe B descendra, comme ça qu'on touche, vous voyez un petit peu comment ça se passe, un truc assez simple. Bon, les chantiers de jeunes bénévoles, on les fait déjà depuis quelques années et personnellement je le fais pour la deuxième année avec la ville de Bastia, donc je trouve que c'est très intéressant pour les jeunes déjà de découvrir leur patrimoine, chose qui est très très importante. L'activité est intéressante parce qu'ils font une partie travail avec un chantier qu'ils ont mis eux-mêmes en place, avec bien sûr de l'encadrement. Et la deuxième partie, la partie ludique, dans laquelle ils peuvent s'exprimer physiquement et intellectuellement. Là, je vous présente Daniel, c'est le menuisier. Voilà. Et pour la création, comme je vous ai expliqué hier, de jardinières, on va positionner dans le matin ici. Donc après, une équipe se détachera et commencera avec Daniel la création des jardinières. Voilà. Et au fur et à mesure, après on voit en fait hier. N'aie pas peur. Cette année, le sujet était sur le bois, leur quartier Saint-Joseph. Donc on a fait un petit peu l'évolution de la ville, du quartier de la ville, et aussi
du Saint-Joseph, on a vu un petit peu les églises et surtout le travail des menuisiers. Donc on a vu un petit peu tous les métiers qui touchaient autour du bois. On va redresser. Qu'elle soit plane. Après, on a fait le trou. Après, on Non, a fait le... avant, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a coupé. On la met à dimension. On l'a passé ensuite à la raboteuse. Après, il vous a fait donc le principe de la mortaise. Voilà. Le tenant. Ici, dans les temps, c'était un atelier de charron. Et ils sont travaillés à la fois le bois et le fer. Le bois, oui, parce qu'ils fabriquaient des charrettes, mais ils fabriquaient aussi les charrons, ils cerclaient avec le métal, ils formaient la roue. Donc ils faisaient ça dehors et tout, et il y avait des charrons. Et tous les ateliers que vous voyez quand vous allez vers le parking en bas, vous avez énormément de charrons. Là, ici, dessous, ici, là, vous voyez, là. Ah, il y a des grandes roues là. Voilà. Alors regardez, comme si vous levez les yeux là, regardez la fissure qu'il y a au-dessus. Elle est très élevée, hein, regardez, on le voit. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée et ça a fait ici, comme on appelle des stalactites qui tombent avec le T, et ici c'est l'opposé. Stalagmite. Vous voyez, ça se fait, c'est une roche qui se forme en remontant. Ça montre bien le chemin des Torettes qui a été fait. Voilà, le chemin des Torettes. Alors, ils ont non seulement débroussaillé, ils ont également contribué à construire les jardinières qui restructurent vraiment le chemin et en font quelque chose de bien. Et en même temps, ils ont pu aussi découvrir ce qui fonde l'identité de ce quartier, c'est-à-dire le travail du bois. Je pense qu'ils ont retrouvé confiance en eux et qu'ils ont montré que concrètement, ils savaient faire des choses. Et en ces temps un peu compliqués, je parle de la politique, et ben ça montre que finalement, quand on fait des projets collectivement, eh bien on a des réussites. Et moi, en tant que politique, ça me met du baume au cœur. Je vous dis merci les jeunes. Ah, pas de problème. Donc, je vous félicite, c'est très bien que vous ayez fait ça. Le but, c'est juste d'essayer de retrouver ce qui est patrimonial. Alors, un mur en pierre, est-ce que c'est le patrimoine? Tout est patrimoine. Ce mur-là, il a dû être fait il y a un siècle et demi par des gens qui ne sont plus là. Il était caché sous le lierre et vous l'avez mis en évidence. C'est un mur magnifique. Donc, c'est un geste de rien, mais c'est à partir de petits riens comme ça qu'on arrive à se réapproprier son patrimoine, à se rattacher à une terre. Et voilà, c'est un petit peu le but de ces chantiers.